Cette vidéo est la première partie d'un tutoriel en 2 temps sur l'utilisation des fenêtres de son paginé dans Raven Pro 1.5. La pagination, ou le verbe paginer, vient du jargon informatique. Cela veut dire que le fichier son est découpé en petites pages de taille fixe. Les fenêtres paginées permettent de travailler avec des enregistrements de n'importe quelle durée, sans aucune limitation imposée par l'espace mémoire disponible sur votre ordinateur. Dans cette vidéo, nous présenterons les fonctionnalités de base de l'interface de fenêtre de son paginé pour un seul fichier son. Dans la vidéo suivante, nous montrerons l'utilisation des fenêtres paginées pour des séquences de fichiers audio de n'importe quelle durée, de quelques minutes à plusieurs années. Quand vous ouvrez un fichier son, Raven affiche la fenêtre de dialogue Configure New Sound Window qui permet de choisir entre ouvrir un fichier son complet et paginer le fichier son. Le choix par défaut est Open Entire Sound. Si le son que vous êtes en train d'ouvrir est très long et que vous choisissez d'ouvrir la totalité du fichier, il est possible que cette boîte de dialogue apparaisse vous indiquant que la mémoire disponible est insuffisante pour ouvrir la totalité du son. La pagination du son permet d'apporter une solution à ce problème de mémoire insuffisante pour ouvrir un son dans sa totalité. Dans une fenêtre de son paginé, Raven met en mémoire les données pour la durée que vous spécifiez dans le champ Page Size, qui en général est bien plus petite que la durée totale de l'enregistrement. La barre de navigation dans les pages de la fenêtre de son paginé vous permet de déplacer rapidement la page visible vers n'importe quelle portion de l'enregistrement. Pour illustrer mon propos, je vais ouvrir un fichier de son de 60 minutes enregistré par un enregistreur audio autonome déployé un matin de printemps dans un habitat terrestre du nord-est des États-Unis. Pour l'instant, je vais accepter la taille de page par défaut de 60 secondes. Puisque j'ai spécifié une taille de page de 60 secondes dans la boîte de dialogue Configure New Sound, les vues de forme d'onde et de spectrogramme ne m'indiquent initialement que la première minute du fichier son d'1 heure. Je vais masquer la forme d'onde et développer le spectrogramme sur 3 lignes afin que chaque ligne affiche maintenant 20 secondes. Je vais aussi sélectionner la palette de couleurs Copper pour les vues du spectrogramme. Écoutons les premières secondes de cet enregistrement. Pour naviguer vers d'autres parties du fichier son, j'utilise le panneau de navigation entre les pages qui est affiché au-dessus de l'ensemble des vues dans la fenêtre de son. Le panneau de navigation entre les pages contient une barre de défilement de pagination dont la longueur correspond à la totalité de l'enregistrement, y compris aux parties du signal qui ne sont pas actuellement en mémoire. Rappelez-vous que dans ce cas, le son entier dure 1 heure. Raven charge en mémoire et n'affiche qu'une minute à la fois, car j'ai spécifié un format de page de 60 secondes. Vous pouvez placer cette page d'1 minute n'importe où dans le son de 60 minutes en faisant glisser cette boîte de défilement. Lorsque vous faites glisser la boîte de défilement, l'heure de début de la page Page Start est continuellement mise à jour pour afficher la position temporelle de la boîte de défilement par rapport au début du fichier son. Lorsque vous relâchez la boîte de défilement, Raven actualise la vue du spectrogramme pour afficher les données audio à partir de la nouvelle heure de début. Si vous souhaitez passer directement à une heure précise du son, par exemple 14 minutes et 30 secondes, entrez simplement l'heure dans la zone Page Start en utilisant un signe de point pour séparer les minutes et les secondes. Lorsque vous appuyez sur Entrée, la page passe à une heure spécifiée. Si votre son dure plus d'1 heure, entrez 3 nombres séparés par 2 points pour indiquer les heures, les minutes et les secondes à compter du début du son. Pour passer à la page suivante, cliquez sur la flèche Page Forward située à droite de la barre de défilement de pagination. Par défaut, la page suivante affichée commence à 90% du temps de la page en cours, de sorte que les pages suivantes se chevauchent sur 10% de leur longueur totale. Pour charger la page précédente dans le son, cliquez sur la flèche Page Back. Vous pouvez également avancer et reculer dans le son d'une valeur inférieure à celle d'une page entière à l'aide des boutons Step Forward et Step Back aux extrémités gauche et droite de la barre de défilement. Par défaut, les boutons Step Forward et Step Back déplacent le début de la page de 10% de la longueur de la page.
Si vous souhaitez revenir directement aux pages que vous avez consultées récemment, vous pouvez utiliser les boutons Previous Recent Page et Next Recent Page pour naviguer parmi les pages récemment consultées. Si vous souhaitez modifier la longueur de la page ou le décalage de la fenêtre paginée avec les commandes fléchées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la partie vide du volet de navigation de la page, puis cliquez sur le bouton Configure Paging. Ainsi, par exemple, je peux modifier la taille de la page en 2 minutes sans chevauchement, en saisissant soit 120 secondes ou 2 minutes pour la taille de la page Page Size, et en spécifiant un incrément de page Page Increment de 100%, puis en cliquant sur OK. La création de sélections et leur ajout au tableau de sélection fonctionnent de la même manière dans une fenêtre paginée que dans une fenêtre non paginée. Afin d'illustrer mon propos, je vais commencer par ouvrir le tableau de sélection, puis je ferai et validerai une sélection ici, sur ce champ de carouge à épaulettes, dans la première page d'1 minute de ce fichier d'1 heure. Écoutons le chant. Maintenant, passons à une heure proche de la fin du fichier. Créer et valider une autre sélection sur ce son. Écoutons-le. C'est un cancardement de Bernache du Canada. Le tableau de sélection montre toutes les sélections que je fais dans un son, qu'elles soient ou non dans la page en cours. Si je clique dans un tableau de sélection sur une sélection ne figurant pas dans la page en cours, Raven passe à la page centrée autour de cette sélection. Tout ce que vous pouvez faire dans une fenêtre non paginée peut également être fait dans une fenêtre paginée, à l'exception des opérations d'édition qui modifieraient les données audio. Par conséquent, si vous cliquez sur le menu Edit, pour une fenêtre sonore paginée, vous verrez que les commandes pour couper, cut, coller, paste, supprimer, delete et les autres opérations d'édition sont désactivées. Dans une fenêtre paginée, vous pouvez utiliser les commandes de zoom et de défilement horizontaux au bas de la fenêtre pour obtenir une vue plus rapprochée des sons de la page actuelle, comme vous le feriez dans une fenêtre non paginée. Toutefois, si vous effectuez un zoom dans le temps sur une page, il est important de vous rappeler que vous ne visualisez maintenant plus qu'une partie de la page. Si vous oubliez cela et que vous passez en revue un son long en avançant d'une page à la fois, vous risquez de laisser de côté certaines de vos données. Pour illustrer cela, commençons par restaurer cette page à une taille d'1 minute. Nous garderons l'incrément de page à 100%. En commençant au début du son et en avançant d'une page à la fois, nous voyons d'abord de 0 secondes à 1 minute, puis d'1 minute à 2 minutes, et ainsi de suite. Revenons maintenant au début du son et zoomez sur l'axe temps en cliquant 4 fois sur le bouton Zoom in X situé à côté de la barre de défilement horizontale du bas de la fenêtre. Nous visualisons maintenant les 15 premières secondes de la page actuelle. Nous pouvons utiliser la barre de défilement pour voir les dernières parties de la page actuelle d'1 minute. Si nous revenons au début de la page, où nous ne voyons que de 0 à 15 secondes, puis passons à la page suivante affichée commence à 1 minute car notre taille de page est toujours définie à 60 secondes. À cette échelle de temps agrandie, le temps entre 15 secondes et 1 minute n'est pas affiché du tout si nous passons simplement d'une page à l'autre. Par conséquent, si on laisse le zoom sur l'échelle de temps horizontale pour afficher seulement 15 secondes de la page de 60 secondes, puis on visualise les pages suivantes, nous ne verrons qu'un quart de chaque page de données. On raterait donc les 3/4 du fichier son. Si vous parcourez un son avec l'intention de visionner tout un enregistrement, nous vous recommandons de laisser l'échelle de temps définie sur toute la longueur de la page. Pour vous assurer que l'échelle de temps est définie sur toute la longueur de la page, cliquez sur le bouton Zoom to All X situé à droite de la barre de défilement horizontale sous les vues. Si vous trouvez que l'échelle de temps est trop comprimée pour que vous puissiez voir clairement les caractéristiques qui vous intéressent dans le spectrogramme ou dans la forme d'onde, réduisez la longueur de la page au lieu de zoomer. Cela vous évitera de sauter accidentellement des données lorsque vous parcourez un enregistrement long.
Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment vous pouvez utiliser des fenêtres sonores paginées pour explorer des enregistrements de n'importe quelle durée, jusqu'à des mois, voire des années.